Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Audience au Palais de la Marina, le chef de l'État a reçu ce mercredi le directeur exécutif du Millennium Challenge Corporation. Les échanges ont porté sur l'exécution du second compact du programme au Bénin. Le pont de Wamé, une infrastructure routière qui vient soulager les difficultés de circulation des populations. Notre dossier du jour leur donne la parole. Vous les suivrez dans ce 20h. Ce 14 octobre 2020 marque le 5e anniversaire de décès du général Mathieu Kérékou. Que reste-t-il de son héritage? James William Bagidi essaie de répondre à cette question dans ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de préférer la télévision nationale. L'exécution du second compact du Millennium Challenge Corporation au Bénin est appréciée par le gouvernement américain. Le directeur exécutif de ce programme a été reçu ce mercredi par le président Patrice Talon. La probabilité d'un compact régional a été également abordée. Je vous propose de suivre le directeur exécutif du Millennium Challenge Corporation, l'ambassadeur des États-Unis près le Bénin et le ministre d'État Abdoulaye Bio Tchané à la sortie de l'audience au micro de Jérôme Hungbo et de Jean Lambimé. We had a terrific meeting with President Talon. Nous avons eu une réunion très intéressante avec Son Excellence Monsieur le Président Talon et il s'agissait de discuter sur le compact en cours du Millennium Challenge, un compact de 375 millions de dollars dédié exclusivement au secteur de l'électricité qui impactera environ 10 millions de Béninois. Donc nous avons un très bon partenariat. Et le compact évolue très bien, les travaux évoluent avec succès. Et nous avons discuté également de la possibilité d'un compact potentiel, un compact régional qui va nous continuer d'unir le MCC au Bénin. Donc nous avons discuté également des efforts que le gouvernement continue de faire afin d'assurer la démocratie et la liberté de la presse. And it was a very successful compact. In fact, the traffic in the port, as we... Le premier compact MCC1 portait essentiellement sur la réhabilitation du port autonome de Cotonou et portait sur un montant de 307 millions de dollars. Et ce compact a été réalisé avec succès et le trafic à l'intérieur du port a doublé. Cela démontre l'engagement du gouvernement à assurer la pérennité de ces acquis. Le deuxième compact, qui est essentiellement dédié au secteur de l'électricité, évolue très bien. Malgré la pandémie, les travaux évoluent bien et nous sommes confiants de penser que ce compact finira dans les délais le 22 juin 2022. Il s'agit d'un compact qui impactera 10 millions de Béninois. Et sans un bon partenariat et sans l'engagement des uns et des autres, on ne peut pas réaliser ce succès. Et nous pensons que nous sommes dans la bonne direction. A strong partnership and a strong commitment, our projects cannot be successful.
And we have had that sort of partnership here. Et je voudrais ajouter que le fait que M. Cairncross est venu au Bénin malgré la pandémie témoigne à l'importance que notre gouvernement attache à ce compact. C'est un compact qui est déjà en vigueur, qui est en cours d'exécution depuis 2015. Il constate vraiment l'engagement de notre gouvernement à résoudre les problèmes énergétiques dans notre pays. Vous savez tous, et vous êtes témoins des progrès qui ont été accomplis dans ce domaine, avec désormais le délestage derrière nous, avec beaucoup plus de nos compatriotes qui ont accès à l'énergie. Et comme l'a dit le CEO de MCC, un objectif d'affecter près de 10 millions de nos compatriotes dans leur vie de tous les jours, les entreprises. Et tout ça se fait avec beaucoup de succès et beaucoup d'engagement de la part de notre gouvernement. Je veux saluer effectivement le travail crucial qui est fait par toutes les équipes de MCC. La présence ici de leur PDG en témoigne. Et je veux saluer cette présence, je veux saluer l'engagement de toutes les équipes de MCC et le soutien du gouvernement des États-Unis autour de ce compact et bientôt du compact régional dont il a parlé, qui est le futur programme dans lequel nous voulons nous engager. Et sa présence ici témoigne effectivement des progrès qui sont accomplis dans le compact actuel et de ce que nous pouvons faire demain dans un autre secteur. Un message simple, c'est la résilience que nous avons montrée, mais aussi l'engagement qui nous permet de continuer à exécuter ce programme dans tous ces aspects. Les équipes de MCA Bénin 2 qui travaillent là-dessus, l'équipe locale de MCC avec Chris Barton, que je veux féliciter pour le travail qui est fait. Et encore une fois, toute notre gratitude au gouvernement des États-Unis pour son engagement sur ce programme, mais aussi sur tous les autres soutiens que nous obtenons. Je veux vraiment remercier le PDG de sa visite. Il nous avait dit au mois de janvier qu'il allait venir. Il est là maintenant, malgré la pandémie. Et donc, c'est le témoignage de l'excellente qualité des relations qu'il y a entre le gouvernement des États-Unis et notre gouvernement, mais aussi de l'excellente exécution de ce programme qui est en cours. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération a reçu en audience le vice-ministre ghanéen des Affaires étrangères. Les échanges entre les deux personnalités ont porté sur la coopération entre les deux pays. On écoute le vice-ministre ghanéen des Affaires étrangères à sa sortie de l'audience au micro de Christelle Tongodo. And one thank the government, the president and the government of Benin, for the support. Nous avons été envoyés par le président Nana Akufo-Addo pour venir rencontrer le ministre des Affaires étrangères afin de remercier le gouvernement du Bénin, le président Patrice Talon, pour son soutien lors de l'élection du président du Ghana à la tête de la CEDEAO. De l'autre côté aussi, vous savez, il y a beaucoup de relations, des relations qui datent de très longtemps entre le Bénin et le Ghana. Donc nous avons des exportateurs béninois qui font des affaires au Ghana et aussi des exportateurs ghanéens qui font des affaires au Bénin, surtout ceux qui sont sous le schéma de libération du commerce de la CEDEAO. Certains d'entre eux rencontrent des difficultés. Nous avons donc pensé utiliser les canaux diplomatiques afin de trouver une solution à ces problèmes. Le problème a été résolu de façon amicale et la question est résolue. And make sure that our businesses, do their businesses without any hindrance. On parle à présent de la construction du pont de Womé qui réjouit les populations. Elle se rappelle encore des souffrances endurées pour rallier les localités environnantes. Elles se sont confiées à Ghislain Koguet et Bénédicte Possou. Reportage. Fini le calvaire ici à Womé. Fini les pieds dans l'eau boueuse du bas-fond. Fini les noyades. Par le passé, cet ouvrage de franchissement a fait l'objet de 3 poses de pierre. La première à la veille des législatives d'avril 2015, la deuxième à la veille des communales et locales de juin 2015, la troisième à la veille de la dernière élection présidentielle. 3 cérémonies de pose de pierre pour finalement n'avoir aucun pont.
Mais avec Patrice Talon et son gouvernement, la malédiction du bas-fond de la mort est vaincue à Womé. Les populations de la localité et les usagers de la route se souviennent des souffrances du passé et se réjouissent aujourd'hui. Les motos tombaient dans l'eau ici avant et on n'arrivait pas à les récupérer. Même les hommes aussi tombaient dans l'eau. Il y a eu des cas de noyade ici. C'était terrible. Maintenant, la circulation est aisée. Nous sommes contents. Tel qu'ils l'ont construit, ce pont est fait pour durer. Oui, on payait le droit de passage ici avant. Maintenant que le pont est fait, nous ne payons plus. L'ouvrage est bien fait. C'est beau. Ça rehausse l'image de la ville. Avant, on payait 100 francs par passage pour passer dans le bas-fond. Aujourd'hui, tout le monde est content à cause du pont. Sur cet ouvrage de franchissement moderne qui relie Kokotomé à Womé, l'éclairage public, c'est l'énergie solaire. Il a été inauguré le 29 avril 2019. Des anciens présidents de la République ont essayé, mais n'ont pas pu. Quand Patrice Talon a commencé, on était tous dubitatifs. Mais à notre grande satisfaction, il a réussi. Ce pont, c'est une bonne chose. Nous devons remercier et féliciter le gouvernement. Il s'occupe du pays. Les populations contentes de la réalisation de l'ouvrage battent en brèche toute allégation allant dans le sens contraire de leur joie et de leur contentement. S'il y avait suffisamment de routes, il ne serait pas en train de faire tous ces travaux-là. Nous, on le félicite, on l'encourage, qu'il continue. Si tu manges à ta faim et que ton cadre de vie n'est pas propre, tu n'auras rien fait. Il travaille. Rien que dans le domaine des infrastructures, il a changé ce pays. Quel que soit ce que tu veux faire dans une ville, tu dois circuler. Grâce à ce pont, nous, on n'est plus en retard au service comme avant. Ce qui réjouit davantage la localité, c'est la construction d'un second pont qui a déjà démarré pour vaincre définitivement le bas-fond. Ce pont, jeté sur le plan d'eau, reliera Womé à la voie inter-État Bénin-Togo, à la hauteur du carrefour à Glouza. L'entreprise en charge des travaux, c'est Sogea Satome. Elle a déjà investi les lieux. Ses ingénieurs et manœuvres sont déjà à l'œuvre. Et les populations de la localité observent avec admiration. C'est l'un des grands projets de la stratégie du numérique développée dans le PAG. Il s'agit de la plateforme nationale de paiement électronique. Dans la perspective de sa mise en œuvre prochaine, les différents acteurs concernés se sont rencontrés en atelier à Cotonou. Le point de Nicanor Kovi et de Simon Villan. Le Bénin s'active pour le e-commerce et se part de l'un de ses plus beaux costumes pour ce faire. Il s'agit de la plateforme nationale de paiement électronique, PNPE, pièce maîtresse de la stratégie numérique du gouvernement béninois. À cela tient la raison de cette séance entre l'équipe projet en charge de la confection du bel habit et les acteurs de l'écosystème des fintech. L'impact espéré de ce projet est important pour nous à la CIN, naturellement, important pour l'ensemble de l'administration. Et j'espère être très important aussi pour vous. Et donc c'est en ce sens que je pense que cette discussion sera utile pour, s'il en était besoin, prendre en compte les desiderata
les éléments que nous aurions oubliés et qui aujourd'hui nous paraîtront pertinents. C'est donc d'une concertation qu'il s'agit avant la sortie du bébé PNPE, une plateforme numérique multifonction dont les applications d'usage entendent catalyser l'écosystème des fintech, garantir la traçabilité des flux financiers et assurer une meilleure collecte des ressources de l'État, entre autres. Que ce soit le client de l'administration publique, donc l'usager, ou le client dans le secteur privé également, dans d'autres services de l'administration, qu'il puisse librement choisir le mode de paiement, la solution de paiement qui lui convient au moment où il souhaite consommer les services avec donc la nécessité de payer. Et c'est pour ça que le gouvernement met en place aujourd'hui la plateforme nationale de paiement électronique qui va être le hub de concentration de toutes ces solutions de paiement existantes aujourd'hui et à venir aussi dans le futur, qui permettra de rendre ces solutions interopérables et par la même occasion de remplir d'autres objectifs qui sont liés à l'inclusion financière, à la facilité de paiement, au suivi de ces paiements, parce qu'on constate aussi que dans le chemin en fait, du consommateur, il y a des fois des difficultés et même très souvent, trop souvent, des difficultés liées au type de paiement qui lui sont proposés par les marchands en ligne. Mobile money, carte bancaire et tous autres modes de paiement digitaux interconnectés. Le rêve d'un Bénin qui ambitionne d'être la plateforme du service numérique pour l'Afrique de l'Ouest. Et cela passe peut-être déjà par des contributions constructives des participants à cet atelier pour une plateforme nationale de paiement électronique au défaut zéro. Intéressons-nous à présent à la 51e édition de la Journée mondiale de la Poste. Les manifestations officielles ont eu lieu à la Direction générale de la Poste du Bénin à Cotonou. Edmond Hongboa et Renaud Akapo pour le compte-rendu. Cette journée de commémoration est l'occasion saisie par l'équipe dirigeante de la Poste du Bénin pour réaliser un bilan d'étape et surtout exposer au grand public les innovations apportées au secteur postal sur l'ensemble du territoire national, de la transformation digitale à la refonte organisationnelle, en passant par l'amélioration de la gouvernance économique. Cette entreprise a capitalisé des années d'expérience et étend aujourd'hui ses activités pour répondre aux demandes nouvelles d'une clientèle exigeante. Il s'agit notamment de la structuration des pôles de production de la valeur ajoutée tels que Poste Finance, Envoi Express, Transport, Poste Immo et l'exploitation commerciale pour renforcer notre compétitivité. La mise en place du Customer Declaration System, CDS, qui permet de faciliter les échanges de données avec l'administration douanière au plan national et international. La mise en place d'un système de tracking des envois postaux par les clients, IPS Web. Le démarrage du SMS Banking, grâce auquel les clients de la Poste du Bénin, détenteurs d'un compte courant ou d'un compte épargne, reçoivent systématiquement les informations relatives aux opérations effectuées sur leur compte. La détermination est de mise dans le rang des postiers. Ils ne cessent d'offrir des services de qualité à la clientèle malgré le contexte pandémique. Cette posture volontariste a été reconnue et saluée par le Bureau international de l'Union postale universelle qui soutient ici leur effort avec un lot de masques chirurgicaux. Le courrier a continué de circuler malgré les fermetures d'aéroports et de frontières et malgré les contagions, notamment dans les centres de tri. Les vols commerciaux ont été remplacés par des trains et des navires. Les opérateurs postaux ont conçu de nouvelles manières de travailler et d'assurer la distribution. Vos nombreux accomplissements forcent mon admiration. Le 9 octobre, Journée mondiale de la Poste, coïncide avec la date anniversaire de la fondation de l'Union postale universelle. Le seul mot d'ordre qui vaille à cette occasion est de redonner à la Poste du Bénin ses lettres de noblesse. La Poste était moribonde. Elle vient ou elle revient de très loin, mais elle n'est pas morte
et elle ne mourra pas. Pour qui connaît la rigueur du président Patrice Talon et qui s'inspire de ses méthodes, on doit comprendre que l'échec n'est pas permis. Nous devons nous inspirer de l'audace du président de la République, pour qui rien n'est impossible, rien n'est insurmontable. Nous devons nous inspirer de sa vision, à savoir qu'en partant de rien, on peut obtenir de belles choses. Je pense que nous sommes sur le bon chemin. Je voudrais que nous continuions ces efforts et ces sacrifices pour refaire de la Poste, plus que le service universel, mais une entreprise performante qui est l'une des rares à créer le tissu social, le lien social entre les fils du Bénin et entre les communautés. À cette 51e édition de la Journée mondiale de la Poste, les gagnants du jeu Tombola Caisse nationale d'épargne ont reçu leur lot. Il en est de même pour les lauréats du concours international de composition épistolaire. 5 ans après le décès de celui qui a dirigé le Bénin durant 27 ans, que reste-t-il de l'héritage de Mathieu Kérékou? En cette date anniversaire de ce décès, James William Gbagidi essaie de répondre à la question tout en rendant hommage à un homme controversé de son vivant, mais adulé après sa mort. Mathieu Tchabi-Tchad Kérékou. Voici l'homme qui a réussi à mettre fin au cycle d'instabilité politique que traversait le Bénin entre 1960 et 1972. C'est lui, aidé de ses compagnons, qui aura décapité le monstre à 3 têtes, nom donné au régime du Conseil présidentiel, dans lequel 3 hommes, 3 pontes du Dahomey d'alors, Souroumiga Apiti, Justin Tometi à Romandegbe et Hubert Koutoukou-Maga, se partageaient et se disputaient le pouvoir. Le Dahomey ne peut pas avoir 3 présidents. La France a plus de 55 millions d'habitants, j'espère, je crois bien, mais elle n'a qu'un président. Alors qu'au Dahomey, on a à peine 3 millions, 3 présidents, c'est trop, nous sommes assez pauvres pour avoir 3 chefs. C'est ainsi que l'homme du 26 octobre 1972 sera entré dans l'histoire d'un pays où il a en peu de temps tout changé. Le nom, la nature du régime, les orientations de politique étrangère, le système éducatif, l'économie. Entre 1972 et 1990, entre ses mains et celui du Parti de la Révolution populaire du Bénin dont il était le grand magistère, le pays sera passé par bien des états. Au succès des premières années, sera venu faire pièce la tentative de renversement orchestrée par ce qu'il appelait l'impérialisme international, incarné par le mercenaire français Bob Denard. Coïncidence ou non, arrivent dans les années qui suivent les premières difficultés socio-économiques et le durcissement du régime. La détérioration de la situation allait de pair avec la gabegie financière, la non-maîtrise des dépenses publiques et la révolte d'une partie du peuple. Les travailleurs privés de salaire, les étudiants privés de bourse et de formation, les citoyens privés de leur liberté. Le caméléon, alors contesté jusque dans son antre, devra se métamorphoser pour assurer sa survie. Une métamorphose est intervenue au cœur de la conférence nationale des forces vives de la nation, sans doute le meilleur souvenir laissé par Mathieu Kérékou au peuple béninois. À l'antipode de certains de ses pairs africains, accrochés au pouvoir au mépris de la vie de leurs compatriotes, le désormais ex-camarade de lutte va effectuer une deuxième grande entrée dans l'histoire. Le retour du Bénin à la démocratie, ce sera notamment de son fait. Puis viendront la défaite électorale de 1991, la discrète retraite politique interrompue en 1996 et le retour au pouvoir aussi surprenant qu'insolite. Mathieu Kérékou reprendra les rênes du Bénin avec bien moins de panache, moins de rigueur, mais un sens plus aigu de la connaissance du béninois et un engagement certain pour la paix. Démocrate plus par laxisme que par conviction, diront certains, le natif de Kouafa aura cultivé toute sa vie discrétion et désintéressement, jusque dans sa mort le 14 octobre 2015, le jour où Mathieu Kérékou est revenu à la virginité. Cinq ans après, la mémoire du général s'étiole, comme un héritage qui, lui aussi, peine à trouver héritier.
Parlons de la Journée internationale de la fille qui a été célébrée au Bénin. Elle a été instituée par les Nations Unies pour promouvoir la jeune fille, mais surtout pour lui donner l'occasion de s'exprimer. Les précisions de Axel Dancy. Plus question de se laisser battre ou violenter. Plus question de se taire. Elles veulent se faire entendre, ça doit changer. Aïchatou, jeune leader à plan international, crie son ras-le-bol. Le harcèlement sexuel en milieu scolaire doit cesser. Face à la ministre des Affaires sociales et de la microfinance, elle fait un plaidoyer. Le contexte s'y prête. C'est la Journée internationale des filles. Nous voulons que les choses changent. Nous ne voulons que des barrières pour pouvoir nous permettre de nous exprimer. Il y a des domaines qui ne sont plus à attendre à ce que ça change. Nous n'allons plus attendre que ça change. Nous sommes une génération qui allons travailler nuit et jour pour faire avancer les choses. Nous sommes de cette génération d'activistes qui n'allons pas nous taire. Nous n'allons pas du tout nous taire. Nous voulons du changement. Nous voulons des politiques républicaines pour pouvoir nous permettre de dénoncer le poids signalé de nos harceleurs. Je vous en supplie, chère Madame la ministre, veuillez s'il vous plaît nous écouter, nous les filles du Bénin qui parlent à ce moment. Nous avons besoin de votre intervention. Nous sommes à la maison du peuple de Sémé-Kodi, la journée internationale des filles ritualisée depuis 9 ans au Bénin. Ici, les jeunes filles sont célébrées. Moment festif, mais aussi moment de réflexion, les violences faites aux filles sont moins négligeables. Des statistiques sont évoquées. Le département de Lomé a enregistré de 2018 à 2019 518 cas de grossesse précoce en milieu scolaire, 335 cas d'enlèvement de filles mineures, 207 cas de mariage précoce et forcé, 116 cas d'exploitation économique des filles, 68 cas d'abus sexuels et 56 cas de harcèlement sexuel. Du représentant résident de Plan International à la ministre des Affaires sociales, plusieurs actions seront menées pour protéger les jeunes filles. Et si les filles sont accompagnées durant l'adolescence, elles ont le potentiel de changer le monde. Investir dans la réalisation du potentiel des filles et des adolescentes permet de défendre leurs droits aujourd'hui et d'assurer un avenir plus équitable et plus prospère. Un avenir dans lequel elles auront la part égale à la moitié de l'humanité afin de résoudre les crises liées par exemple au changement climatique, aux crises sociales ou à la croissance économique ou encore des crises liées à la prévention des maladies et de la viabilité mondiale. Mes chères filles, vous êtes les femmes de demain. Vous avez la possibilité de briser les barrières qui entravent votre développement. C'est pourquoi votre voix compte. Vos idées comptent. Pour y parvenir, vous devez vous investir dans vos études, suivre les bons conseils prodigués par vos parents et vos enseignants. Résister à toute forme de comportement déviant susceptible de compromettre votre avenir. À en croire la ministre des Affaires sociales, cette célébration a un caractère particulier car elle vise à sensibiliser les filles sur leurs droits et devoirs. Si nous sommes des hommes meilleurs, si nous sommes des citoyens capables de défendre notre pays. En Tunisie, des migrants ont perdu la vie après un naufrage. Ils viennent pour la plupart d'Afrique subsaharienne. En Thaïlande, des manifestants se sont rassemblés ce mercredi pour réclamer la démission du Premier ministre. Rebecca Kendiaoundé. En Tunisie, 4 nouveaux corps de migrants ont été repêchés ce mardi, après le naufrage d'une embarcation en Méditerranée. 7 survivants et 21 décès, c'est le bilan du naufrage. Selon les propos des survivants, le bateau transportait 28 personnes, dont 2 Tunisiens et des personnes originaires de l'Afrique subsaharienne. Outre les 2 Tunisiens dont les corps ont été retrouvés, 7 femmes de 20 à 30 ans et 3 enfants font partie des victimes.
En Thaïlande, les militants pro-démocratie maintiennent leur élan pour la destitution du Premier ministre en organisant un nouveau grand rassemblement ce mercredi à Bangkok. En début d'après-midi, plusieurs milliers de manifestants étaient rassemblés devant le monument de la démocratie au cœur de la capitale, a mentionné l'AFP. Nous voulons coûte que coûte la démission du Premier ministre. Nous les activistes, nous lutterons pour que la paix règne dans notre pays sans aucune dictature. Les manifestants souhaitent marcher vers le palais royal, mais la principale route pour s'y rendre a été bloquée par des bus et des barbelés. 15 000 policiers ont été déployés sur les lieux. Il y aura des provocations, mais nous ne voulons entrer en conflit avec personne, a déclaré un leader du mouvement. Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Ce sera tout, mesdames et messieurs, pour ce journal que je vous remercie d'avoir suivi.